وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba'da bismillah. Aujourd'hui, Inch'Allah, quand il s'agit de couvrir les grands thèmes du Coran, on peut en fait concentrer, on peut noter plutôt que il y a des sourates qui sont spécialement en fait dédiées à un genre de message. Alors quand il s'agit de messages qui couvrent l'éducation idéale des relations qui doivent en fait gérer le quotidien des musulmans et des croyants, tout de suite ce qui vient à l'esprit c'est Surat al-Hujurat. Alors aujourd'hui on ne parlera pas de Surat al-Hujurat. On parlera d'une autre sourate qui traite en fait aussi un sujet très sensible pour tous les musulmans, et je dirais spécialement ici en Occident, à Québec. C'est en l'occurrence Surat Luqman. Luqman traite cette sourate traite de plusieurs sujets, mais le sujet d'aujourd'hui, en fait, je vais en fait me consacrer en fait à la grande sagesse de Luqman, que grâce à cette grande sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré le chemin, nous a indiqué la voie à suivre pour éduquer nos enfants. Certes, j'ai fait plusieurs fois des sondages auprès de nos enfants et je leur dis: qu'est-ce que vos parents vous enseignent à partir de 5 à 7 ans? Vous savez qu'est-ce qui arrive? Et je pense que ça ne va pas être une grande surprise pour vous. Qu'est-ce qui revient de façon majoritaire, parce que la vérité sort surtout de la bouche des enfants? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Et parfois, en fait, c'est vrai qu'on est tous portés par ce souci-là, c'est la salat. Vous allez voir, en fait, c'est pas ça qui est en fait c'est pas les priorités et ne se trouve pas dans les premiers points de l'éducation qui va donner en fait Luqman à son enfant. Tout d'abord, Luqman n'était pas prophète, il était hakim, un sage. Je vous invite en fait à lire plusieurs références en fait qui existent à travers en fait ce qu'on peut trouver dans l'Athar, dans la tradition surtout hébraïque et en fait ce qu'on appelle l'Israéliyat. Vrai ou faux reste en fait à voir. À travers en fait des citations qu'on rapporte en fait à Luqman alayhi salam. Mais disons en fait, comme je vous ai dit, c'est que la grande surprise quand on lit en fait l'approche qui va adopter Luqman n'est pas du tout celle qu'on adopte. La première approche d'abord, comment en fait il va communiquer avec son fils. Regardez que nous comment on communique avec nos enfants. Et on va se trouver dans un fossé énorme. Les gros mots que nous, souvent on a été éduqués là-dedans, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ali radiallahu anhu, son fils Al-Hassan ou Al-Hussein, je pense que c'est plus Al-Hassan, il pose la question simple à son père, Ali ibn Abi Talib, lui dit: oh mon père, décris-moi mon grand-père, messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À votre avis, comment en fait, en quelques mots, il va décrire Ali à un enfant qu'il n'a pas en fait eu la chance de vivre longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À très bas âge, il a en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitté ce monde, et Hassan n'a pas eu la chance de coller à son grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il le faisait en jour. Il avait le choix, Ali. Il avait le choix de parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette mine d'un modèle dans tous les aspects, que ce soit l'ibadat, akhlaq, tout, il était au sommet le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il aurait pu penser à la salate qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps. Il aurait pu penser à son fils, lui passer le message, reste collé au Coran comme il était ton grand-père Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu parler aussi de akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au point où Allah il a dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Non, il était en fait sur des points très précis. Et le premier message qu'il va livrer à son fils, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entendez bien, n'a jamais été grossier. Un seul mot de grossièreté, jamais il est sorti de sa bouche. Alors à l'appareil, j'ai fait un sondage dans nos écoles. Où vous avez appris, mes enfants, où est-ce que vous avez appris les gros mots? Alors il y en a qui disent à l'école, il y en a qui disent dans la rue, avec les amis, il y en a qui disent à travers les dessins animés, plein de, mais majoritairement, vous savez, la grande surprise, où est-ce qu'on a appris les gros mots? À la maison. À la maison. Vous imaginez ça? Alors, ce n'est pas l'éducation qu'on donne à nos enfants. Elle n'est pas compatible du tout avec la pureté et la lumière du message de l'islam. Comment il va approcher, pour revenir à comment il va approcher son fils? Ya bunay. Comment traduire ce Ya bunay? Quel est le mot le plus approprié pour traduire ce mot en fait, qui en fait cache derrière toute la douceur, toute l'affection d'un père qui veut exhorter et solliciter son fils pour apprendre le premier message, le plus important qu'il va lui livrer. Et c'était la méthode aussi de tous les prophètes, en l'occurrence le champion c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il gardait toujours en fait les sahaba assoiffés, comme là ils attendent toujours la suite. Qu'est-ce qu'il va nous raconter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il va en fait nous dicter comme message? Qu'est-ce qui va en fait nous arriver avec une nouvelle prescription? C'était la méthode de tashwiq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, disons qu'on peut dire, Luqman il va approcher son fils en disant oh mon cher petit. D'accord? Qu'est-ce qu'il va livrer par la suite comme message? Alors le choix en fait il est aussi vaste. Et en fait, ce que je présente, mais j'aurais pas la chance ici de le faire, j'aurais pu vous donner plusieurs choix. Et comme je vous ai dit souvent, c'est la salade qui va venir ressortir comme la première chose que Luqman aurait en fait invité son fils. Non. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le premier choix dans la liste. Le premier choix, c'est le message universel que tous les prophètes sont venus clamer sur terre. 120 000 prophètes. Ils sont tous venus avec le même message. C'est de clamer l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala dans les cœurs. C'est de mettre les racines les plus profondes de l'iman, de l'aqidah, du tawhid, de la foi, de la pureté de la foi et de la croyance en un créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, en un créateur qui est miséricordieux avec ses 99 attributs qu'on lui reconnaît. Alors, c'est vrai, quand on parle avec un enfant, parfois il ne comprend pas tous ces messages. Et c'est là qu'en fait, il va baisser le niveau pour en fait lui expliquer. On va essayer de traduire en fait les quelques versets qui parlent de cette approche-là. Il lui dit d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Luqman, Surat numéro 31 que je vous invite à lire, verset numéro 12, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Bien sûr, c'est des traductions. Sois reconnaissant à Allah. Tu ne peux pas en fait montrer la reconnaissance et la fierté d'être musulman à tes enfants si toi-même tu ne les vis pas. Si toi-même tu ne vis pas ce bonheur qu'Allah nous a voulu, nous a sélectionné, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit dans le Coran. Est-ce qu'on sent qu'on vit dans cette reconnaissance de bien, qu'on vit en fait le bonheur avec le message de l'islam? Allah il a voulu qu'il soit ainsi. Mais réellement, nous, est-ce qu'on le vit? Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on peut traduire? Nous avons en fait complété pour vous votre religion aujourd'hui et vous avons couvert par notre bénédiction. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Est-ce qu'on sent qu'on est dans la bénédiction d'Allah? Probablement oui. Inch'Allah oui. Bravo, bien sûr.
Quand on voit comment les gens vivent en fait dans la turbitude, dans tous les péchés, dans la perversion, dans les crises familiales, les crises identitaires, on ne peut qu'en fait s'accrocher à ce très beau message de l'islam. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, Allah, il est certes, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Donc en fait c'est la première introduction sur la description de Luqman. Et Luqman, lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, ne prends aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose qui vient d'Islam d'abord, avant de confirmer l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que le musulman doit faire? Il doit abolir toutes les autres formes de divinité. La ilaha, après illallah. Ce qu'on appelle nafi wa itbat. On annule toutes les formes de divinité. Et après, on confirme l'unicité d'Allah. C'est pour ça que toujours, le concept, de façon générale, reste valable en islam. Il faut toujours éviter de faire le mal avant de commencer à faire le bien. On ne jette pas les déchets pour en ramasser une partie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'abord al-amru bil ma'ruf wa nahy an munkar. On peut le lire comme ça, mais c'est clair qu'en fait al-amru nahy an munkar, il vient en fait, bien sûr, pour nous-mêmes, il vient en premier. Car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Et je vais m'arrêter aujourd'hui rapidement sur les formes d'injustice. Les formes d'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, la plus grande injustice, c'est d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre forme de divinité. Allah, a'adam. Allah n'accepte aucune forme en fait d'association, et comme on vient de le lire, il dit c'est la plus grande injustice que tu peux faire dans ta vie, c'est d'associer avec Allah. Alors bien sûr, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est très beau hadith que je vais en fait présenter, et Inch'Allah on gardera la suite. Bien sûr, c'est toute une série qu'on restera avec ce message de sagesse de Luqman alayhi salam. Ô mes serviteurs, je me suis à moi-même interdit l'injustice, de même je l'interdis entre vous. Aussi ne vous livrez pas à l'injustice les uns envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, vous savez, il dit Allah accepte les demandes, les invocations, même d'un kafir, s'il a subi de l'injustice. فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ. Ne vous livrez pas à l'injustice les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, égarés vous l'êtes tous, excepté celui que je guide. Wallahi, sans la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, bien sûr, il y a deux formes de guidance. Il y a la guidance, hidayatul dalala, wa hidayatul tawfiq. Il y a la première guidance, c'est qu'Allah il t'a montré le chemin. Et nous, on a le privilège, chaque jour, au quotidien du musulman, au moins 17 fois, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le garder sur ce droit chemin. 17 fois par jour. Et ça, c'est en fait la guidance vers le chemin. Il t'a indiqué l'autoroute qui t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a bien sûr des petites déviations qu'il faut éviter d'y aller. Mais il y a la guidance de tawfiq. Allah, il peut montrer le chemin à quiconque, à tout le monde, mais il ne guide vers lui réellement que ce qu'il veut. Pour ça, vous vous rappelez, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Abu Talib, il est mourant devant lui, il lui dit, dis juste la ilaha illallah. Il n'a pas dit. Le professeur Hassim, il est tombé dans carrément une tristesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, attention, tu ne fais que rappeler. Tu ne guides pas réellement, mais c'est Allah seul qui guide ce qu'il veut. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Wallahi, je vous rappelle aussi à moi-même un dua dans le même sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait Mu'ad. Et il est chanceux Mu'ad quand en fait il était encore jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'ad, il était accroupi derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son chameau. Et il dit, ya Mu'ad, regarde comme il approche le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre jeune. Ya Mu'ad, Wallahi inni la uhibbuk
Je t'aime bien, Mu'adh. Regardez, rien que ce message, ça aurait comblé Mu'adh ibn Jabal. Regarde comment il va lui introduire. Pour lui enseigner, d'abord il lui montre, il le met en confiance. D'abord il tisse cette relation privilégiée d'amour. Comme ça, la personne, elle ouvre son cœur et ses oreilles. Et pas avec les gros mots. Ça nous arrive tous. Mais il faudrait apprendre les bonnes manières. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le messager pour apprendre à des ummiyin, à des analphabètes, la grande sagesse, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bonnes manières. والذي بعث في الأميين رسولا منهم أميين يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. Alors bref, qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je t'aime bien, Mu'adh, mais écoute-moi, je vais te donner 3 cadeaux. C'est quoi les 3 cadeaux? N'abandonne jamais, n'oublie jamais à la fin de chaque salat de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Guide-moi, aide-moi Allah, guide mon cœur, aide-moi parce que sans toi je suis perdu, je ne peux rien faire. La hawla wa la quwwata illa billah. Je ne peux rien faire. Et c'est là qu'il lui dit aide-moi ya Allah pour bien t'invoquer, pour bien te remercier et bien t'adorer. Et là je me rappelle, en fait, si vous avez vu la vidéo, je vais conclure là-dessus, j'en ai pas beaucoup de temps certes, on gardera la suite Inch'Allah à la prochaine khutbah Inch'Allah, mais ce qui vient à l'esprit c'est tout de suite Youssouf Estes, avant de se convertir à l'islam, il dit la première chose que j'ai eu comme réflexe c'est de me prosterner et j'ai demandé à Allah guide me, Allah subhanahu wa ta'ala, oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi. Et il dit maintenant 17 fois par jour, je le répète. Subhanallah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون من القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وادعوا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.